monde sur Colofab. Nous retrouvons pour le jour numéro 2 du calendrier de l'Avent. C'est parti, nous allons colorier ensemble, toujours dans notre très joli livre d'Alexandra Dannemann. Donc, jour 1, on avait fait la petite couronne. Et nous allons colorier maintenant sur la page numéro 2. Donc sur cette page numéro 2, nous avons quoi de beau? Nous avons des petits cupcakes et des petites tasses avec des petits sucres d'orge. Voilà, et des petits gâteaux. Donc je vais colorier avec vous les petits gâteaux, le petit cupcake. Je pense que nous allons faire ça ensemble. C'est parti! Alors, pour commencer ce petit tuto, je nous ai mis un peu de musique de Noël. J'espère que vous l'entendez quand même, parce que sur la première vidéo, j'ai l'impression qu'elle n'était pas très forte. Donc, j'ai monté un peu le son. Donc, pour colorier les gâteaux, moi, j'aime beaucoup utiliser ces 3 crayons-là. Il s'agit du orange minéral, du pumpkin orange et du ocre jaune, ainsi que le tout petit que j'ai là, vermillon or. Ça fait très bien l'effet biscuit et j'adore. Donc c'est parti, on va colorier. Alors pour ça, moi je commence par la couleur claire, donc c'est-à-dire le yellow ocre. Donc une fois que j'ai appliqué ma couleur comme ceci, ma couleur de base, je vais foncer les bords. Donc pour ça je vais prendre le verge d'or. Et comme ça on aura notre petit effet biscuit. Puisqu'on sait très bien que les biscuits c'est bien croustillant sur les bords. Et vous, qu'est-ce que vous aimez faire comme petit gâteau? Est-ce que vous faites des petits biscuits à Noël? Des petits pains d'épices? Voilà. Là, je vais reprendre ma petite couleur de base. Là, on va venir foncer encore un petit peu avec le pumpkin orange. On a un biscuit bien croustillant. Donc je reprends ma couleur que j'ai mis juste avant et je viens repasser par-dessus. Tout simplement. Et là, je reprends ma couleur la plus claire. Et venir faire l'effet biscuit. Voilà. Alors, on va venir faire l'intérieur avec un petit effet confiture.
Voilà, là on a un biscuit qui est bien doré. Je vous montre de plus près. Voilà, si on veut, on peut venir le faire un peu plus doré hein, sur le haut. Mais moi, voilà, j'aime bien. Parce que c'est vrai qu'un biscuit, c'est pas cuit partout pareil. Donc, si on veut qu'il soit un peu plus réaliste, on peut faire ça. On peut faire un petit peu doré à certains endroits. Tu sais, ça me fait penser au petit palmier, ça. Marrant. Donc on pourrait faire l'intérieur au chocolat. Moi, je vais le faire à la fraise. Vous allez voir. Donc, on va prendre les crayons que j'avais gardés de côté hier, du coup. Donc je vais prendre le Permanent Red. On va faire un petit effet confiture avec du sucre dessus. Donc ça, c'est le même effet que je vous ai pas pu vous montrer hier sur la chaussette. Parce que j'ai fait la boulette avec la vidéo. J'ai dû arrêter, elle a planté la vidéo tout simplement. Et elle s'est pas enregistrée. Oh, j'étais dégoûtée. Bon, du coup, je vous le montre là. Donc là, je suis après avec le Scarlet Lake. Donc en premier, j'ai fait une base au Permanent Red. Scarlet Lake. Alors là, on va prendre le Tuscan Red. Et là, je vais foncer les bords. Donc là, je reprends la teinte en dessous, le Crimson Red. Compliqué de travailler sur un papier comme ça, pas de bonne qualité. Voilà, vous voyez, on a un beau biscuit bien plein de confiture. Donc là, vous pourriez le laisser comme ça. Alors moi, je vais juste blinder ici avec un peu le blanc pour faire l'effet, comment on appelle ça, un effet brillant. L'effet un peu brillant du gâteau. Donc là, je vais mettre un peu de noir hein, pour accentuer le creuset du gâteau. Donc je reprends ensuite ma teinte la plus foncée des rouges, c'est le Tuscan Red. Je viens blinder ce noir. Et là, vous avez un biscuit magnifique. Hop! Enfin, un biscuit pas trop mal. Je vais reblinder un peu avec le Crimson Red. Voilà. Et voilà, vous avez créé un petit effet avec votre biscuit.
Et là, maintenant, on va mettre un peu de sucre. Et quoi de mieux pour le sucre que le Artistro ou du Posca, c'est pareil. Allez, on va faire notre petit sucre. Donc là, il faut le faire le plus petit possible. Et moi, je vais en mettre juste au bord, comme ça. J'adore faire les gâteaux comme ça. Vous avez vu, c'est magique. Et voilà, on a un superbe gâteau. Alors, je vais vous faire le petit biscuit en dessous ici aux pépites de chocolat, genre style cookie. Vous allez voir que c'est aussi facile. Donc là, je reprends pour vous remontrer les teintes ici. Donc, on repart avec le Yellow Ochre. Yellow Ochre. Vous allez voir. On va faire la même chose, mais sur l'entier du gâteau. Donc, on fait... Donc là, on applique notre petite couche claire de gâteau. Après, rien que cette couleur, elle est magnifique pour les gâteaux. Elle est parfaite. Hop, donc on va laisser plus clair au milieu. Volontairement. Ensuite, on prend le petit je sais plus, vierge d'or. Hop. Et on va foncer les bords. Je sais pas à combien régler le son. Il est réglé à combien? À 33. Bon, je vais voir si c'est trop fort, pas assez fort. Je trouve que c'est sympa que vous entendiez un peu les petites musiques aussi. Ça met dans l'ambiance de Noël. Alors ensuite, je prends le minéral orange. Et on va faire les bords. Des petits gâteaux. Donc, je pense que pour ce jour numéro 2, j'aurai que le temps de vous faire les petits gâteaux. Là, je prends le orange citrouille. Je pense que pour le jour numéro 3, on fera peut-être le cupcake, si ça vous dit. Je vais voir ce qu'on peut faire comme gâteau. Là, je vais vous faire les petits gâteaux, parce que j'aurai pas le temps de faire davantage. Ça fera déjà un petit tuto gâteau. Je trouve ça plutôt sympa. Là, je reprends le plus clair, c'est-à-dire le... Je vais vous dire le numéro, 1034. J'y vois rien. Voilà, voilà. Puis après, ben, on va faire des petites pépites de chocolat. Vous en pensez quoi? Ça peut être sympa. Et là, je reprends le plus clair de mes... Ce que j'ai mis en base, en fait. Celui que j'ai appliqué en base. Là. Je regarde ce que ça donne à l'écran. Ça, c'est bien. Ce que vous pouvez faire, c'est bien. Ça aussi, vous pouvez vous filmer quand vous coloriez. Comme ça, à la vidéo, vous voyez un peu où c'est qu'il manque aussi. Ça aide bien. Ça aide vraiment pas mal, ça. Ok. Et là, on va mettre un peu de blanc. Pour blinder le milieu. On veut un gâteau cuit sur les bords, mais pas dedans. Voilà. Voilà, pour moi, il est pas mal. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est rajouter un petit peu de marron, si on le voulait plus foncé au bord. Je sais pas si j'en rajoute un peu. Je vais venir faire mes petites pépites de chocolat avec directement un Artistro. Je vais prendre celui-là. Non. Si, parce que j'ai pas d'autres marrons dans les Artistro.
Donc, je vais prendre celui-là. Non, même pas. Ouais. Si, je vais prendre celui-là. Ah oui, il est bien chocolat celui-là. On dirait du Nutella. Il est perfect. Oh, puis voilà, on va pas s'embêter. On va juste venir mettre le Posca ici. Ça suffira largement pour faire des petites pépites. Hein. Hop. Voilà. Après, si on veut, on peut très bien venir rajouter un peu de sucre, comme on a fait sur l'autre. Donc, je vais mettre des petites touches blanches comme ça sur le gâteau. Et voilà, on a notre petite tartelette au chocolat. Et on va finir avec celui-là. Donc pareil, on va se le colorier avec le même combo. Donc je vous le redis quand même, yellow ocre. Alors en étoile, c'est un petit peu plus dur. Parce qu'il va falloir foncer les bords. Ça fait un peu comme là en fait. Hein. Voilà, donc là je les ai tous fait sous forme de biscuits. Après, bon. Donc, je trouvais sympa de vous faire un petit tuto sur les gâteaux. C'est un truc que j'adore colorier C'est un truc que j'adore colorier pendant les trucs de Noël. Et j'ai un peu appris grâce à l'illustratrice, à la coloriste Chris Cheng. J'avais suivi un tuto entier sur un colo de ouf. Méga dur à faire. Je m'étais accrochée et j'avais appris à faire ça, ce gâteau-là. Donc c'est avec un grand plaisir que je vous le repropose en tuto. Parce que très dur à suivre, Chris Cheng. Mais voilà, si on veut apprendre, elle est extraordinaire. Vraiment, vraiment extraordinaire. C'est une super grande coloriste. Et d'ailleurs, il va falloir que je refasse un petit peu des tutos. Donc là, ce qu'on peut faire, peut-être on peut faire un petit effet comme ça. On va faire revenir un peu le biscuit à l'intérieur, pourquoi pas. Si j'y arrive. Donc là, ensuite, je vais prendre le pumpkin orange. On va foncer les bords, comme on a fait pour les autres gâteaux. Tac. J'espère que ce calendrier de l'Avent vous donnera envie de colorier avec moi. C'est un peu le but quand même. Et que mes petits tutos vont vous servir dans vos colos. Dites-moi si ça vous sert dans vos petits colos. Hein. Je suis curieuse de savoir. Mais ça me fait trop plaisir de faire ça avec vous. Ah mais il est pas mal le petit effet sur ce gâteau là. Avec la rentrée à l'intérieur là, c'est sympa. Je sais pas si vous le voyez ce que je fais. Ça me fait penser à la chocolaterie en plus. Le truc là. C'est excellent. On arrive toujours à créer des petits effets. Alors je vais prendre un petit crayon supplémentaire. Je vais venir rajouter un peu de foncé. Pour créer encore un peu plus cet effet de gâteau. Donc là j'ai rajouté le brun foncé. Voilà, que je laisse pas comme ça bien sûr. Vous avez compris un petit peu comment je travaille. Je viens repasser la teinte qui était juste en dessous pour atténuer. Alors évidemment pour colorier avec moi il faut aimer les chants de Noël là, hein, parce que si vous débarquez sur ma chaîne et que vous aimez pas pendant qu'on colorie, alors là vous êtes gâtés. Hein. Là ça c'est pas bon du tout ça. Changer de chaîne tant pis.
Mais là, il faut aimer les chants. Enfin, il faut aimer les musiques. Il n'y a même pas de chant là, hein. C'est que de la musique de Noël. Hein. Moi, j'aime bien. Moi, c'est joli, ça fait un petit biscuit. J'aime bien. Plutôt sympa. Alors, on va faire quoi à l'intérieur de ça? J'ai bien envie de faire du orange. Style abricot. Voilà, on va faire du orange, style abricot. En plus, j'ai ça sous la main, c'est parfait. Et ben, on va faire la même chose que là, en fait. Mais avec du orange. Donc là, je vais appliquer le jaune soleil. On va parler en français un petit peu. Mais pour ceux qui regardent, le Sunburst Yellow. Voilà, on va appliquer le Sunburst Yellow. Voilà. Un petit peu de orange. Alors, il faut que je fasse mon effet. Alors, on fait un effet brillant. Fab, réfléchis un petit peu. On va le faire comme ça. Voilà, je vais l'appliquer sur les bords que d'un côté. Et là, je reprends le Sunburst. Bon, là, évidemment, la zone est minuscule. Hein, donc, ça va être un peu compliqué de faire plus foncé. Je vais prendre un petit peu de écarlate foncé. Que je vais venir mettre ici sur le bord. Et je vais reprendre un petit peu de orange. Oh non, il est très orange. Non, pas le vermillon, c'est bien ça. Ouais, c'est un peu mieux le pâle vermillon. Et je pense qu'on va mettre un... J'hésite un petit peu. Mais bon, je vais remettre un petit peu de ça. C'est vrai que ça fait un peu trop clair. La confiture, c'est quand même un peu foncé. Donc on va mettre un peu de ça. Et je reblende un tout petit peu au pumpkin red. Je regarde un petit peu ce que ça donne. Il me plaît beaucoup ce petit gâteau. On va vers du sucre. Bon, et bien là au milieu, je vais le faire, je pense. Ça me fait penser aux petites perles gris là qu'on trouve sur les gâteaux, ça, les petites perles qui brillent là. Et ben du coup, non, je sais pas trop. Non, bon, je vais faire du sucre. Je vais voir après comment on fait cette petite perle. Non, il y a un truc qui me chagrine. Je vais mettre un peu de marron. Parce que j'aimerais bien faire un peu le creuset, l'effet creuset, mais je l'ai pas là. Donc j'essaie de le créer avec blender, voilà, les bords, les petits bords du truc. Donc là, on remet un petit peu après le marron du Crimson Red, juste pour faire un petit effet creuset là. Voilà. Qui est peut-être pas mal là. Voilà, là ça fait plus l'effet creuset. Un peu de sucre. On sait qu'on va le mettre, notre sucre, au milieu. Hein. On va le mettre ici. Hein. Bon, ça va cacher l'effet un peu, mais c'est pas grave. Et je vais mettre ma petite truc au milieu. Hein. Bon, finalement, on va la faire orange. On va faire creuser, comme pareil si c'était... Bon, là, je vais mettre un peu de noir parce que c'est un peu... Ouais, je vais faire l'effet creuser avec un peu de noir. Toujours mettre pour l'ombrage, c'est ça qui va créer votre effet. Toujours les ombres créent l'effet profondeur ou l'effet bordé. Donc voilà, écoutez, on a fini nos petits gâteaux. Hein. Je pense qu'ils sont pas mal. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé.
On peut même rajouter un petit peu de marron ici sur le gâteau. Faire un petit peu plus tartelette de chocolat. Voilà. Et bien écoutez, moi je suis super heureuse de vous avoir montré comment on fait ces petits gâteaux. J'espère que la vidéo vous aura plu. Là, je vais dézoomer. Voilà. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très vite, c'est-à-dire demain, nous serons le 3. Le jour numéro 2 est terminé. Je vous souhaite une très belle journée et à très vite sur Colofab. Bye bye!